Bon, eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. On vous accueille ici au Mangati pour un live un peu différent de chaque live que l'on fait en ce moment sur notre chaîne du Morning Show. Cette fois-ci, ça va être pour la première édition du One Piece Live. Assez particulier du coup comme concept. Donc en fait, ce qui va se passer là, c'est que on a les chapitres 1114 et 1115, les deux derniers chapitres de One Piece. Donc pour ceux qui sont à jour, ceux qui ne sont pas courés ou alors voilà, vous vous en foutez et vous pouvez quand même profiter de la soirée. Et donc on est accompagné de superbes comédiens et comédiennes et qui ont répété ces chapitres, et qui vont donc l'interpréter pour nous, pour vous, les dialogues. Et donc on va pouvoir suivre en même temps qu'ils vont jouer chaque personnage. Et voilà. Est-ce que Evan, tu veux rajouter quelque chose ? Je vais dire un mot aussi. Alors je suis désolé pour les gens dans le live, le son de nos micros là comme ça, ils vont pas être forts. Donc faudra jouer avec votre volume d'enceinte parce que le son des acteurs risque potentiellement d'être plus fort. Mais de toute façon nous on va se taire pendant le chapitre et je suis emmêlé avec mes câbles, du coup c'est... Oui, alors. Ouais, de toute façon, on va se taire pendant le chapitre et c'est les comédiens qui vont poser leur voix. Bonjour, bonsoir à tous. Ça fait longtemps. Non, pas tant que ça, puisqu'on a fait des lives il y a pas longtemps finalement. Oui. J'étais pas là, moi. Pour ceux qui sont là dans la salle, est-ce que on fait un petit sondage là, du coup, vous avez lu ou pas qui a lu le 1115, du coup, le dernier chapitre, celui qui est sorti cette semaine. Donc il y a une personne qui donc c'est de la découverte pour les autres. Okay. Super. Moi non et plus, vous êtes ah oui, d'accord. Et donc vous allez le découvrir, vous êtes à jour. Vous avez le 1114 qu'on va vous rappeler. Et ensuite on va démarrer avec cette découverte du coup. Et dans le chat aussi vous pouvez dire si vous avez lu. Et puis j'espère que vous êtes content d'être là, enfin on va voir. Ce sera surtout à la fin de la soirée qu'il faudra le dire. Et on y va. Bah ouais, let's go. Pour une fois, on va pas te parler pendant toute la soirée, on va laisser la parole aux autres. Le monde va sombrer dans l'océan? Mais qu'est-ce que tu racontes, docteur Vagapunk? Il est drôle, lui. Il se sert de sa mort pour faire paniquer tout le monde. Comment le monde pourrait-il sombrer dans l'océan? Pour notre pays, c'est crédible, mais le monde entier... On ne parle pas simplement de marée haute et marée basse là, Carré. C'est de mieux en mieux. C'est à toi d'assurer la sécurité des prisonniers, pas vrai, Magellan? Comment tu vas faire si la prison tout entière se fait inonder? C'est vrai que l'augmentation d'1 mètre du niveau de la mer a provoqué la panique dans la prison, mais dans le cas du monde entier, on parle de combien de mètres? 5 mètres suffirait à anéantir la plupart des villes. On devrait évacuer, tu ne penses pas, vers un endroit plus en hauteur. Père, ça va vraiment arriver? Cette histoire est complètement dingue. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est le plus grand scientifique du monde qui le dit. Mensonge ou pas, ça va provoquer une panique générale. Ne prononce plus de telles absurdités, Vegapunk. On doit vite détruire l'émetteur. Non, détruisez toute forme de vie que vous sentez. Le reste passe après. Bon sang, Stella, tu vas vraiment tout dévoiler? Pour moi, ce n'est qu'une prédiction. Mais si mes calculs et mes capteurs ne se trompent pas, peu de temps après la fin du tournage de cette vidéo, un énorme tremblement de terre touchera le monde entier. Il parle du tremblement de terre d'aujourd'hui? Il n'est pas censé être mort après cet enregistrement? À cause de cette catastrophe, le niveau de la mer augmentera d'1 mètre tout autour du globe. Beaucoup d'îles deviendront inhabitables. Impossible, il a vraiment prédit ça. Et naturellement, de nombreuses plages seront également totalement submergées. Si j'ai tort, n'hésitez pas à ignorer le reste de mon message. C'est flippant. Comment il a prévu ça? Si toutefois ces événements se sont produits, je vous prie de prêter attention à ce que j'ai à dire. Le tremblement de terre que je viens de prédire ne peut pas, à proprement parler, être considéré comme un phénomène naturel. Ferme-la, Vegapunk. Va-t'en! Toute ma vie, j'ai naïvement pensé, j'ai naïvement aspiré à la paix et à la prospérité. Dégagez. Cette naïveté m'a amené à ce qui s'est avéré être mon premier péché. Mars, quel est l'état du réacteur à fusion? Je le vois. On doit préserver le contenu de cette salle. J'y suis presque. J'étais obnubilé par mon rêve de développer une source d'énergie éternelle, déterminé à conduire le monde vers un avenir plus grand et plus radieux.
Ah, le mendiant flemme. Mais j'ai fini par voler trop près du soleil. On doit éradiquer toutes les formes de vie présentes ici. On doit être implacable. Pas encore. Mais je ne m'avance pas trop. C'est inutile. Rien ne marche. Pour comprendre, Qu'est-ce que c'est? On ne l'a même pas effrayé. Ouah, c'est chaud! où va le monde? On sera brûlé vif si on ne se dépêche pas. Il faut d'abord se pencher sur le passé et plus précisément sur ce qui s'est passé il y a 900 à 800 ans. Une période d'un siècle que la plupart des gens considèrent comme une partie vierge de notre histoire. Foutu mari, qu'est-ce qu'ils font? Faites faire cette abruti. Ce siècle est connu sous le nom de siècle oublié, car toutes les informations le concernant ont été soit effacées, soit perdues. Ce qui est vrai en grande partie, mais il existe une dernière clé qui permet de déverrouiller quelques bribes et échos de l'époque. C'est trop beau, la mort pour lui. Arrêtez son corps, je vais le déchiqueter moi-même. Le siècle oublié? De quoi parle-t-il? Je parle des poneglyphes, ces pierres solitaires placées dans divers endroits calmes et tranquilles à travers le monde. Une fois décodé, le texte qui y est inscrit est notre seul et unique moyen d'appréhender ce passé inconnu. Et tu savais qu'il y a très longtemps, 20 rois se sont associés pour créer le monde. Je me demande si ce vieux monsieur est qui. Qui sait? Et toi? Qu'en penses-tu, chouchou? Malheureusement, toute tentative de déchiffrage des poneglyphes est considérée comme tabou par le gouvernement mondial. Et c'est ce qui nous amène à mon deuxième péché. J'ai trahi le gouvernement et j'ai étudié cette époque interdite. J'ai eu la chance d'hériter de plusieurs documents d'un certain groupe d'archéologues exceptionnels, ce qui m'a permis de déchiffrer un certain nombre de poneglyphes. Zorro, j'ai fait! J'ai poursuivi ces recherches aussi loin que possible et je ne le regrette pas. Après tout, l'histoire est un récit. Ouah, le sol bouge. Regardez, les nuages s'étirent. C'est sûrement ce dont parlait Edison. Oh, c'est ça. Comme les nuages se sont étirés, on pourra sauter directement dans l'eau. Vous devez le faire, équipage de chapeau de paille. Ne laissez pas le gouvernement vous capturer. Mais en vérité, je ne connais qu'un petit fragment de cette histoire longue de 100 ans. Il ne serait pas juste de vous laisser avec des spéculations sans fondement, je me les mettrai donc aux faits tels que je les connais. Arrête, chapeau de paille. Ça ne sert à rien. Le héros de notre histoire est né il y a 900 ans dans un royaume prospère et avancé. La prochaine fois, c'est la bonne. Et tout comme le légendaire dieu du soleil, Nika des fables d'Elbaf, il se battait lui aussi avec un corps élastique. On l'appelait Joy Boy. Arrête, c'est trop drôle. Il a été le premier homme à prendre la mer, le premier à être qualifié de pirate. Là, vous venez d'assister au premier chapitre lu par les comédiens du club. Donc un peu d'indulgence. Je ne sais pas. Mais bravo. Alors, le récap était rapide et nos comédiens ont bien sûr un peu plus se poser pour le second chapitre, enfin pour le chapitre actuel, pour que vous puissiez bien évidemment prendre connaissance des pages. Tout ça. Donc effectivement là le rythme, on se pose tranquillement. Ok. Et c'est vrai que vous êtes emballés, hein. Ouais. Vous êtes à fond. Vraiment, n'hésitez pas toujours à élever bien la voix, ça c'était superbe. Vraiment, faut continuer là-dessus. Difficile à croire que nous puissions entendre cette diffusion étrangère. Vous vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. On a trouvé ces escargophones dans les affaires d'Orochi. Alors toi aussi tu étais un pirate, Joy Boy? Comme Luffy. Vous le connaissez, Sir Momonosuke? Joy Boy, on s'en fiche. Je parie que tu pourrais le battre facilement, pas vrai, Captain Kid? Ce type est déjà mort. Ça, c'est notre capitaine. La seule chose plus grosse que sa confiance, c'est son ventre. Ouais, je suis 1 million de fois plus fort que ce Joy Ball. C'est Joy Boy, patron. Je n'ai pu lire qu'une petite partie des poneglyphes. Mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a eu lieu dans un passé lointain. Pendant cette période, l'ennemi de Joy Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Il parle de nous là. Logique si ce type était un pirate. Vegapunk!
À l'époque, ils n'étaient que des puissances alliées. Une alliance temporaire composée de 20 royaumes distincts. On peut supposer qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy Boy. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore, donc je ne me prononcerai pas sur ce qui était le bien et le mal pendant cette guerre. Mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies opposées. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy Boy était né dans un pays fantastique. Un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte qui a duré un siècle dépassent de loin notre science moderne. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte, monsieur Tronche de Cake? Patron, vous me donnez faim. Une telle technologie est déconcertante même pour le génie que je suis. Il a la grosse tête. Et c'est là que réside notre problème. Stacy. C'est moi. Edison? Désactive la barrière et enfuis-toi. Quoi? Je ne peux pas faire une chose pareille. Et s'il arrivait quelque chose à l'équipage du chapeau de paille? Je vais être franc avec toi, la barrière ne sert plus à rien. Il y a des monstres sur l'île qui peuvent la traverser sans problème. On a fait ce qu'on pouvait pour les aider. Je suis sûre qu'ils arriveront à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Vous êtes encore loin, Jimbe? Désolé, on est bientôt là. Eh, t'excuses pas, on était occupés. C'est toi, Zoro? Oh, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchez-vous, ils vont bloquer la côte nord-est avec leurs navires. Je ne vous le pardonnerai jamais si on échoue après tout ça. Tant mieux. J'avais peur que Stella ne me pardonne jamais s'il se faisait capturer. N'importe quoi. Allez, enfuis-toi, maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Maintenant que Stella est mort, qu'est-ce que je suis censée faire? Je n'ai aucun but. Ne le laissez pas utiliser son épée. Ce vieillard peut trancher n'importe quoi. Il y a trop de signes de vie. Bonnie! Attention, Bonnie. Je ne peux pas utiliser la distorsion, c'est dur très vite. Le siècle oublié a pris fin après la défaite de Joy Boy. Tu vas parler encore longtemps? Vegapunk! Il s'en va. Il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut. Mais les conséquences ont été plus graves. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde et ses cicatrices n'ont jamais été refermées. Qu'est-ce que... Nous savons tous qu'il peut être difficile de voyager d'île en île. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance, sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Mais c'est évident ce qu'il raconte, hein. Tout le monde sait que les mers sont dangereuses. Enfin, tout le monde le sait ça, mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges, des fragments continentaux des masses terrestres qui existaient autrefois. Quoi? Le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment de multiples et vastes continents à l'époque. C'est incroyable. Hé, où vas-tu, Nojiko? C'est important ce qu'il raconte. On me raconterait plus tard, je dois vérifier les mandarines. Nojiko! Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. Quoi? Il se moque de nous. De 200 mètres! Un navire de guerre ne mesure que 60 mètres de haut. Maintenant, non que l'ancien monde a disparu. Arrêtez d'écouter ces conneries, on a du boulot! Les séraphins et les agents du Cypherpol qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber du laboratoire. On doit les sauver! Vous avez entendu ça? Ces histoires à dormir debout n'en finissent plus. Ce vieux schnock a perdu la boule, il est trop drôle! C'est possible ça? Même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. Cette montagne mesure environ 200 mètres. Quelque chose de si grand pourrait être submergé. C'est affreux. Combien de gens sont morts? La question se pose donc. Comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par l'homme. C'est pas sérieux?
cette catastrophe était d'origine naturelle, il y aurait des archives indiquant des signes avant-coureurs plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Ça sera difficile à accepter. Cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armement antique capable de faire sombrer le monde. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Ouais, c'est les premiers tests, hein. C'est le début. Waouh, bah non, parce que moi je viens de le découvrir du coup ce chapitre. Ça fait bizarre, enfin, c'est beaucoup de confirmation de choses qu'on se doutait auparavant. Mais là, le fait qu'on entende ça, ça fait vraiment bizarre en fait. On a vraiment l'impression d'avoir mis genre un documentaire, c'est Netflix, Google Earth, machin, et on est en train de... Et je pensais vraiment qu'elle allait avoir un petit bout de flashback ou un truc comme ça, et pour l'instant, elle ne le donne pas, quoi. Mais par contre, ce qui est fou, j'ai vu là, il y a une case où on voit Joy Boy, et il a aussi les espèces de nuages là, dont on n'arrive pas forcément encore à comprendre le truc. Et plus, j'ai l'impression de voir aussi le même truc qu'à Luffy, là, la même espèce de ceinture qu'il a là sur le côté. Et... je trouve ça bizarre que ce soit aussi proche du design de Luffy en fait. Parce que encore le truc de nuage, etc., ça peut être le pouvoir, mais le choix de la ceinture, là c'est vraiment un élément de vêtements quoi. Donc en fait c'est bizarre que ce soit aussi proche de Luffy quoi. On dirait vraiment juste que c'est Luffy en fait. Ouais, ça me laisse perplexe. En fait, je vois beaucoup de liens avec Ener et son arche là qui vole. Genre, pour moi, ça me fait vraiment penser à ça parce que, en fait, il y a le délire de. C'est toujours des bateaux, tout le temps. Et en fait, Oda, il s'est énormément inspiré du château dans le ciel pour faire One Piece. Et en fait, c'est clairement ça, c'est genre des masses qui. Au tout début, on a l'histoire du château dans le ciel et tout. Et en fait, on a des masses d'îles, en fait, carrément, qui volent. Et qui vont dans le ciel, et du coup ça me fait penser à ça. Clairement, il va nous faire un château dans le ciel 2.0 quoi en fait. Et en plus c'est à distance parce que c'est sur Egghead et le truc il était dans le ciel et tout, donc il n'y a pas un gros tuyau qui sort de Egghead quoi. Donc ça c'est fou. Et en fait ça... Après peut-être que si c'est un bateau qui vole, peut-être qu'il revient sur Egghead quand il en a besoin pour se recharger. Pour se recharger avec le Mother Flame, et puis qu'après il va faire sa petite guerre plus loin. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression que ce qu'il dit là, il dit manifestement elle existe toujours. Donc en fait, donc il sait pas. Ouais. Il sait pas. Peut-être. C'est sur Egghead qui met sur recharger. C'est vrai. Mais surtout cette arme-là, elle a été qui permet de détruire les îles. Physiquement, elle a été utilisée qu'une fois durant tout le mandat. Donc forcément, sur l'île où était. Après, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ça marche pareil. La connexion entre Stella et tous ces autres clones là, et le cerveau qui se trouve tout en haut. En fait, ils ont pas de câble qui les retient. Donc en fait, est-ce qu'il y a ce genre de technologie aussi pour power à distance Uranus? Ça pourrait être ça. Et en vrai, l'arche Maxime là, d'Ener, je sais pas où est-ce qu'il a eu ses plans de construction, mais déjà c'est très particulier. Parce ça peut pas être ceux d'Uranus du coup, parce qu'ils étaient sur Water 7 ou sur Ignis. Non, c'est ceux de Pluton. Ouais, pardon. Et du coup, vu que c'est un truc dans le ciel et qu'en plus, genre lui, Ener il vient de Bilka, donc du coup c'est aussi une île céleste. Ça se trouve, il y avait des plans, des anciens plans, des trucs comme ça, exactement comme pour Water 7, là où ça a été. En fait, Poséidon a été construit. Pluton a été construite à Water 7, puis a été déplacé à Wano. Et du coup, Water 7 avait toujours les plans
Donc ça se trouve, Uranus a été construite à Vilca, a été déplacée depuis, machin et tout, mais il y avait toujours les plans, comme pour Water 7, à Vilca. Et ça se trouve, c'est pour ça que Ener, il avait un truc un peu similaire. Et d'ailleurs, il y a un truc très particulier, c'est que l'Arche Maxime, elle est... sa source d'énergie, c'est l'électricité d'Ener. Et en fait, là où on voit, ça ressort là sur le dessus de l'arche, c'est des espèces de grosses ampoules là. Et il y a l'électricité là qui reste au milieu de ces ampoules. Et en fait, ce qui est très particulier, c'est que sur la civilisation sur la Lune là, quand il réutilise son électricité, pareil, il y a ces ampoules aussi qu'on retrouve. Et au milieu, il y a l'électricité d'Ener qui power le truc. Sauf que manifestement, c'était pas l'électricité qu'ils avaient à l'époque, et que c'était ce qu'on voyait là, la Mother Flame, qui devait alimenter toute la civilisation. Et donc en fait, de base, au milieu de ces ampoules, devait y avoir ces espèces de petites flammes éternelles, à la place de l'électricité d'Ener. Wow. Donc en fait, clairement, ça se trouve, on va voir Uranus qui a un truc qui ressemble un petit peu à l'Arche Maxime, avec ces sortes d'ampoules, et à l'intérieur, il y a les flammes, peut-être. C'est possible. C'est ma théorie. J'ai arrêté de... Incroyable, la théorie. Après, est-ce qu'on est sûr que l'arme antique dont parle Vegapunk, c'est Uranus? Oui, bon, c'est toujours pas. C'est ça qui est... Mais il y a l'air d'avoir quand même plus qu'un seul truc qui reste. Et voilà. Parce que pour l'instant, en plus, c'est des trois armes, c'est la seule dont on sait pas où elle est. Ouais, on sait pas ce que c'est quoi. Ouais, même Pluton, enfin, mais non, c'est ça. Si, Pluton. On sait. Ils savent que Pluton est. Parce que peut-être pas trop au courant que Pluton est sous anneau. Enfin, ils devraient. Pourquoi ils n'arrivent pas à chercher les armes antiques si on en a une, ils savent très bien que les deux autres sont des dangers. En fait, c'est pour ça que je me demande si c'est pas quelque chose encore autre que ces trois armes. Ouais, tu penses. Est-ce que ce serait pas la reproduction d'une arme antique avec leur technologie qu'ils ont utilisée en découvrant une technologie ancienne qu'ils ont réutilisée de nos jours, enfin, à leur époque, pour recréer artificiellement une arme antique? Mais je pense pas que ce serait. Parce que du coup, ça aurait été Vegapunk, tu veux dire, qui l'aurait créé? Bah, on voit Vegapunk qui ses créations, ça peut lui échapper. Enfin, lui, il crée les sources d'énergie, mais derrière, nous, les gouvernements l'utilisent en mal. Est-ce que lui, il aurait été au courant qu'on crée ça? Peut-être pas. Moi, j'ai l'impression que pas du tout. Genre, j'ai vraiment. Il y a le chapitre là où Sabo, Iva et Dragon parlent ensemble. Et en fait, Dragon, il est en mode non, mais jamais il aurait fait un truc comme ça. Et en fait, je pense que pareil, Vegapunk, il a ses créations qui lui ont échappé, mais pareil, là, créer une arme, genre de destruction massive, c'est pas. Là, il aurait clairement dit non. Et Ouais, en mais fait, il n'aurait pas été au courant, quoi. Le gouvernement aurait pu faire ça en secret, comme utiliser Mother Flame. Ouais. Enfin, là, quand ils ont détruit Guibuza, je pense pas que lui, Vegapunk était au courant. Ce serait utilisé à son insu l'énergie qu'il a créée. Ah oui, non, clairement, par contre, clairement, c'est l'invention le réacteur de Mother Flame, c'est ça qui leur a permis de. Mais à mon avis, c'est vraiment Uranus, c'est pas une réplique, et c'est juste qu'il leur manquait l'énergie, quoi, en fait. Ouais. Et en fait, ça veut dire que Uranus doit être la seule arme antique qui n'est pas biologique. Parce que Poséidon, les pouvoirs de Poséidon, c'est les comment ça s'appelle là, les rois des mers. Pluton, à mon avis, s'il disait qu'il y avait un truc qui était en sommeil sous anneau. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est encore un truc biologique. Et le seul truc qui aurait du coup, parce qu'en fait apparemment s'il libérait Pluton de Wano, c'était bon quoi. Genre ils pouvaient l'utiliser. Mais par contre, Uranus, ils ont besoin de Mother Flame, d'un truc énorme, genre une source d'énergie incroyable pour pouvoir l'utiliser. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que Pluton aussi c'est un truc biologique, et qu'Uranus c'est le seul truc qui a besoin d'être alimenté. Donc en fait, ce serait intéressant que du coup ce soit vraiment l'arme antique du gouvernement mondial ou un truc comme ça. Parce que c'est le seul truc qui est pas naturel. Parce que ouais, ensuite, qui les utilisait ces armes antiques, plus pendant cette guerre? Bah ouais, on sait pas. On sait pas de quel côté ça a commencé. Parce que pour moi, ça serait logique que les trois armes ensemble soient utilisées par un camp. Ouais. Mais en même temps, ce serait très...
Bah, ce serait vraiment très illégal. Enfin, pas illégal, mais si, quoi. Si ce serait illégal, en fait. Si une partie qui a les 3 et l'autre qui a rien du tout. Ouais. C'est ça qui fait peur. Puis même s'il y a 900 ans, il y avait le niveau des mers était 200 mètres en dessous. Genre, est-ce que les rois des mers existaient déjà à cette époque? Je sais pas. Bah je pense oui, parce que vu le nombre de fois où il y a eu des réincarnations de Poséidon, etc., à mon avis clairement. Mais non, mais là ce truc d'Uranus c'est intéressant. Parce que bon, il y a une théorie de fou furieux. Et, enfin, pour moi, à chaque fois que je parle Pluton, je vois une énorme taupe. Ok, vous connaissez pas la théorie, donc je vais vous expliquer. Est-ce que vous voyez la cover story avec Gedatsu? Est-ce que vous voyez qui est Gedatsu déjà? Est-ce que si je fais ça, ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. En fait, c'était un prélat d'Ener, encore une fois, on revient à Ener. Un des 4 prélats d'Ener. Les petits ronds là? Non. Non, c'est celui, ouais. C'est pas celui qui est rond, c'est pas celui avec la lance, c'est pas celui qui était chaud avec ses lunettes là. C'est celui qui, celui qui est assez grand, qui s'est battu contre Chopper. Putain, je suis sûr. Ouais, vous l'avez pas. Et ben en fait, quand Chopper l'a battu, Gedatsu, il est tombé de l'île céleste, il est tombé sur le sol. Voilà, c'est lui. Oh voilà. Ah oui. Ah, ça remonte ça. De quoi? Il y a pas un truc où il ferme les yeux sans faire exprès. Oui, où il arrête de respirer et tout, il est trop con en fait. Et du coup, il a une cover story à lui tout seul. Et ça c'est trop chelou déjà, le fait que ce soit lui de tous qui ait une cover story à lui tout seul. Et en fait dans sa cover story, donc du coup il arrive, il se plante la tête sur une île. Et ben c'est les petites histoires qu'on a au tout début des chapitres. Là, tu vois, il y avait Yamato et tout, c'est ça en fait. Ça a toujours du sens. Exactement. Ça revient toujours. Et en fait, dans cette cover story, donc il arrive sur une île et il y a un truc avec un mec qui creuse le sol, etc. Parce qu'en fait, il disait, je suis sûr, il y a des sources d'eau thermale là-bas et tout. Et en fait, il y a toute une histoire où, ensemble, avec ce mec random, ils arrivent à faire tout un truc de trucs thermales, etc. Parce qu'ils trouvent, en fait, à force de creuser, comme des débiles, sous la terre, eh bien, ils rencontrent une espèce de grosse taupe géante avec un espèce de casque. Et après, en fait, ils arrivent à relier différentes îles et tout. Et il y a justement l'île d'Alabasta qui est reliée via ce truc-là. Et on voit Vivi qui est en mode ouais, trop bien, le thermal et tout. C'est bizarre parce qu'il y a encore Vivi qui est là. Il y a ce truc où il creuse la terre. Et ce qui est très étrange, c'est que le casque, c'est un casque de travaux en fait qu'il a la taupe. Et sur le petit casque, il y a un petit design avec le mont Fuji et un soleil rouge et tout en mode genre c'est le Japon quoi. Et en fait clairement c'est une référence à Wano. Donc en fait je répète, il creuse sous le sol et sous le sol il y avait un truc géant qui était endormi qui peut creuser le sol de fou et qui relie les différentes îles ensemble, etc. Voilà, c'est ça. Oh. Et en fait clairement j'ai l'impression que c'est un espèce de gros foreshadowing sur ce qu'est Pluton. Et donc du coup, en effet, ça voudrait dire qu'il y a 2 armes antiques qui sont organiques et il n'y en a qu'une seule qui est mécanique en fait. Et c'est l'espèce d'aberration. Donc si ça se trouve, les 2 armes antiques qui étaient du côté des Joy Boy et Uranus, c'est la contre-arme antique qu'ils ont créée, qui était dans les cieux, donc ils ne pouvaient pas riposter. Et à chaque fois qu'ils balançaient les rayons, hop, ça remettait le niveau de l'eau et tout, et puis du coup ils n'ont rien pu faire. Attends, les plans qui étaient à Water Seven, c'était pour construire quoi? C'était pour construire un contre-Pluton. Parce qu'en fait, pour moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul... En fait, pour moi, il y a toujours 2 parties aux armes antiques, et vous allez voir pourquoi. Là, par exemple, il y a Uranus, en tout cas on pense que c'est ça, qui est alimenté par Mother Flame. C'est en 2 parties. Pour Poséidon, en fait, Shirahoshi, c'est pas... Elle toute seule l'arme antique. Ouais, en fait, oui, il y a Shirahoshi, et elle alimente les armes antiques, les vraies armes antiques qui en fait sont un groupement de rois des mers. Et en plus, il y a ce truc où ils doivent porter Noah à la surface, etc. Ouais. Et... Wow. Okay. Il faut chercher les dons de Ségolène Royal. Donc Ségolène Royal. Et donc du coup, on voit que les recherches populaires en ce moment sur Google sont poudre blanche tabac Sniffy, fête foraine Mâcon, c'est incroyable. Oui. Et donc,
peut-être que Pluton, il a lui aussi ce truc de... C'est en 2 parties, et qu'il y aurait genre une espèce de taupe géante, ou je sais pas quoi, un animal géant, et qui devrait tirer autre chose, ou ce sera une espèce de tank, ou un Mais truc oui, comme ça, quoi. C'est ça que je me demandais, du coup, si c'est une taupe, bon c'est cool. Et qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi Ouais, est-ce c'est que ça. ce serait une arme? C'est À une ton taupe. avis, il y aura un truc attaché, peut-être à la boune un peu modifiée et tout. Peut-être possible, qu'elle peut mordre, genre à la micro. Comme ça. Peut-être vu qu'avant, il n'y avait pas toutes ces mers, elles étaient plus utiles parce que C'était Ah oui, la ouais. se faisait au sol, genre le sol le fond l'océan actuel. Ouais, c'est ça. Et là, elle est inutile. Peut-être inutile. Vous voyez, là, c'est le... C'est ça, donc la cover C'est mes story. random. Et alors, est-ce qu'on peut voir là la taupe? Pourquoi tu t'en fais? C'est trop drôle. Ah, Putain, elle est longue. mais oui, en plus. Oui, c'est pas bon. C'est ça qui Ah est oui, les bizarre. arcs story, ça dure genre 20-30. Et le random. Random gars. Ouais. Ah oui, le random est vraiment super. Voilà, et donc il creuse et il tombe sur cette taupe. Voilà, et donc là vous voyez, attends, on peut s'arrêter un petit peu. Il y a le mont Fuji avec le soleil, et là c'est clairement une représentation symbolique du Japon, quoi. Et dans One Piece, le Japon c'est Wano. Et Wano, en dessous, sous la terre, il y a Pluton. Donc il y a clairement, Oda il veut clairement nous dire un truc avec cette cover story. Regardez en haut, Oui. sur la Terre, on voit Oui. des usines, ça peut être les usines qui sont sur Wano. Ah non, alors c'est pas les usines, en fait si on peut revenir un petit peu avant, c'est des arbres qui font ça, et d'ailleurs qui rappellent énormément la faune qu'il y avait sur Longring Longland. Vous voyez? Ah oui. Ah oui, tout à fait. Longring Longland qui est une île, à mon avis, clé dans la compréhension voilà, des siècles oubliés, de cette montée de la mer, puisque en fait c'est la première fois qu'on nous présente le concept des marées là, qui montent, etc. Et qui en fait, normalement, Longring Longland c'est une suite de petites îles comme ça, entrecoupées par la mer en rond. Et en fait, en vrai, on nous dit oui, mais non, mais parce qu'une fois toutes les je sais pas combien, la mer elle descend. Et en fait, les petites îles elles sont liées par une seule et même long cercle de terre en fait. Et clairement, c'est ce que Vegapunk là il est en train de nous dire avec ce chapitre, c'est avant en fait, il y avait toute une autre civilisation en dessous, il y avait beaucoup plus de terre. Et ça se trouve, toutes les îles qu'on connaît, elles sont peut-être déjà toutes reliées en fait. C'est complètement Wind Waker en fait. Oui, oui, c'est ça. Ça fait complètement du Wind Waker. Et donc en fait, c'est pour ça, il y a beaucoup de choses dans cette cover story qui pointent vers ce qu'on est en train de lire en ce moment. Là. Donc ouais, je sais pas comment est-ce que ça se finit, si on peut revoir, il y a Vivi aussi à un moment. Voilà, tout ça. Oui, forcément. Ouais. Beaucoup de crédibilité l'argentique. Ça, c'est incroyable, ça. Ah oui, mais alors ça, c'est ouf. Elle est adorable. Ça fait penser Mais à clairement. Moria et tout, là. Oui, à Moria. Oz, là. Oz et tout. Ouais. Genre, et puis tout l'idée que bah, derrière, bah, tu l'as dit peut-être, j'ai pas trop écouté parce que j'étais un peu focus, mais... Bah, le truc des- le robot géant en fait Oui. que tu guides en fait. Ouais, après, si elle est manageable de l'intérieur, ça veut dire que ça peut carrément être une arme parce qu'on peut se servir d'elle comme on veut. Quoi. Bah c'est ça. Si on est dans Exactement. son casque. Donc ça bosse, voilà. Voilà, Koza le goat. Ah oui, ils sont pas vite. Il est hyper chill. Ouais, ils arrivent à la basta comme ça. Finalement, c'est pas si mal qu'elle soit partie. Ah oui, il y avait encore les arbres. Voilà, du coup c'est ça les bains thermaux là, ça Ouais. commence à... Ah, forcément. En plus pour y aller, voilà. Voilà, et là du coup ils arrivent. Il y a toute l'équipe. En fait, c'est pas rien de faire intervenir. Ils sont trop kiki. C'est ouf en vrai. Et puis il y a Pluton qui est revenu. Ouais, bon voilà. Voilà. Dedatsu, le gérant des bains. L'histoire est pas finie. C'est quoi ce qu'il Il a dû oublier un truc, mais je sais pas quoi. Ouais, il vient juste de se rendre compte de ce qu'il vient de faire.
Non, je crois que c'est un truc en mode genre j'avais pas respiré depuis tout ce temps, je sais pas quoi. Voilà. Ouais, tout est connecté. Et bah dans le chat on dit je sais pas, le son est trop faible. Oui, bon. Parce que j'aurais c'est galère. J'aurais demandé de voter la théorie de la taupe sur 20. Et il y a quelqu'un qui dit théorie NR va revenir avec les petits robots qu'il a trouvés sur la Lune et être un mec super important dans la guerre à venir. Il met une drill à Barbe Noire. Ah ouais, carrément. C'est un souhait, ça. Garth sera le dernier membre de l'équipage. Ok, on a un truc qui arrive là. De quel équipage? Barbe Noire? Je sais pas. Ah oui, il balance plein de trucs là. Là, il est à fond là. Imou sait c'est quoi l'One Piece et ce qu'il y a à l'hostel, mais il veut pas que les gens sachent. Oui. Ça, on s'en doute. Marcel 4. C'est mon mec. D'accord. Et du coup, il garde le dernier road poneglyph sur un bateau qu'il protège avec une partie de ses pouvoirs. Ah, donc ce serait. Ah, ça c'est intéressant, ce serait un bateau. Ce serait le gouvernement mondial qui vraiment conserve le dernier poneglyph. Et... Ça me paraît logique. Ouais. Alors, et sur un bateau, ouais. Et sachant qu'il y a quand même toutes ces histoires avec l'arche, le fameux arche souterrain. Et, en fait, moi ça me fait grave penser au mythe du déluge. C'est que dans la mythologie, dans la Bible, mais aussi dans la mythologie ancienne, c'est l'idée que pour punir les hommes qui étaient trop bruyants et qui les dérangeaient, les dieux ont décidé de faire tomber de la pluie pendant 7 jours énormément. Et en fait, un des dieux, ça dépend dans la Bible ou pas, mais en gros, un homme a été prévenu, donc Noé dans la Bible, et a été chargé d'aller recueillir tous les peuples sur son bateau. Et du coup, quand tu parles de bateau, ça me fait grave penser à ça avec l'idée d'une arche géante. Et l'idée que un poneglyph pourrait être caché sur un bateau, ça pourrait être l'idée aussi d'un... Ouais, moi ça me fait vraiment penser à ça. Bah, c'est l'arche noire, Ouais, elle est déjà là, le film, il a fallu la détruire, mais alors du coup elle est bien la théorie, par contre dans le truc là il y aurait personne en fait sur le bateau, je crois, dans cette théorie. Sauf que là il y a un couac parce que normalement c'est l'homme à la marque de feu qui a le dernier poneglyph. Donc en fait ça veut dire que normalement il est sur le bateau, cet homme à la marque de feu. Est-ce que l'homme à la marque de feu, il n'est pas le mec qui a généré la Mother Flame du tout? Est-ce que ça aurait non, c'est Vegapunk. Non, tu veux dire, il n'y aurait oui. pas un lien qu'il est lié, le fait qu'il ait une marque qui ressemble. Pour moi, le Mother Flame, c'est la flamme mère, et en fait, je pense que c'est clairement un truc qui est très 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 ancien. Genre, tu sais, c'est un peu le truc le premier feu qui a été fait par les hommes, quoi. Comme Shirahoshi est une réincarnation de Poséidon, etc., tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas des réincarnations justement liées à ça et que du coup il est le détenteur actuel? C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Il y a un lien avec Vegapunk et tout parce qu'on vient de le quitter. Alors il y a un autre truc que les gens oublient très souvent sur ce point-là, sur ce dernier poneglyph, c'est qu'en fait ce dernier poneglyph, il y a 20 ans, il y a 24 ans, 25 ans, il était sur l'île des Hommes-Poissons. Il était sur l'île des Hommes-Poissons et il était juste à côté de celui que Robin a lu en fait à la toute fin de l'arc. Donc ça veut dire qu'il était en détention d'un royaume. Enfin, c'est un royaume qu'il détenait, quoi. Et en fait, si on suit la chronologie, à mon avis, il est clairement, ce poneglyph, ce road poneglyph, il est clairement parti au moment, ou un tout petit peu après, que Roger a été exécuté. Et pourquoi? Parce que à ce moment-là, il y a eu la grande vague de piraterie, et en fait, les hommes poissons, juste avant que Barbe Blanche protège l'île parce que c'était le bordel, quoi, et il y a eu un moment où c'était vraiment le bordel, et en fait, ils pouvaient plus laisser ce road poneglyph, ce truc ultra important ici, parce que tout le monde passait par là. Donc en fait, il a, à mon avis, connaissant Oda, etc., la façon dont il écrit, à un moment, on va juste avoir un flashback, on va voir donc c'est Neptune qui passe ce road poneglyph à quelqu'un dont il fait confiance. Et donc à mon avis, c'est plutôt des alliés qui ont allié. Tu penses que c'est Barbe Blanche? Qui ont ce dernier. En fait, il y a beaucoup de gens qui pouvaient penser que c'était Barbe Blanche qui l'a pris à ce moment-là, et qu'en fait, du coup, ce serait peut-être là un des derniers lieutenants, quoi, qui est encore en vie. Mais je trouve là, pour l'instant, il n'y a vraiment que Marco qui est important.
je suis pas sûr qu'il le garde. En plus, ça aurait été plutôt sur le du Sphinx. Enfin, j'ai un petit peu du mal à voir ce truc-là. Autrement, c'est Roger. C'est juste que quand il a été exécuté, tout son équipage, en fait, ils allaient bien. Ils n'ont pas été capturés. Et donc, du coup, eux, ils savaient l'utilité du truc. Ils étaient déjà potes avec Neptune, etc. Peut-être que, comme Roger, il a un peu donné des missions à chacun de... Je sais pas dire son nom. À chacun de ses lieutenants. C'est ça, c'est Silvers, il devait... Enfin, Riley, il devait peut-être entraîner le prochain, etc. Il y avait Crocus qui s'est mis au Cap des Jumeaux et qui reste là pour accueillir, etc. Chacun a son propre objectif. Shanks, c'est clairement celui qui devait tout lancer, quoi. Et du coup, peut-être qu'il y en a un autre qui détient encore ce truc-là. Ouais. Mais et du coup, Scopper Gavan, ça peut carrément être lui. Ah oui, mais... Scopper Gavan, c'est un du coup des membres de Roger, mais en fait, on en parle depuis un bout de temps, on l'a vu et tout sur le flashback de Wano, mais on l'a toujours pas vu. En fait. Ouais. C'est en fait, c'est le... C'est son deuxième homme, quoi. Ouais, c'est ça. Sanji. Oui, c'est à peu près un équivalent de Sanji, quoi. Je pense que si un jour ça se confirme, ça va être incroyable, mais c'est comme Jin, quoi. Mais... Oui, c'est qu'il le tease depuis tellement longtemps, tellement de choses, genre... pareil, une cover avec Crocus qui discute avec un homme en partageant une coupe, etc. Sauf que c'est un seul homme. Ouais. C'est pas... Ouais. C'est un de ses potes. Un ancien du page de Roger qui trinque avec un copain. T'as pas 50, c'est pareil. Scopper Gavan, et puis la coupe de cheveux qui ressemble un petit peu, etc. Ou alors c'est Dragon. Parce que le bateau est tout noir. Bah, ils disent, dans le chat, là, il y a Jujubis55 qui dit est-ce que l'homme, la marque de feu, c'est plutôt Monkey D. Dragon? Est-ce que c'est plutôt Saul? Il y a un guess sur Saul, je sais pas. Qui ça? Parce que c'est vrai qu'en plus, Saul, on l'a vu de dos là. Tu vois, dans le chapitre. C'est vrai que techniquement, on n'a pas la preuve qu'il a une marque ou pas sur le visage. Attends, O'Hara, c'était il y a combien de temps? Parce que techniquement, ça brûlait partout. 30 ans, non? Ça serait logique. Robin a 30 ans. Ça serait logique sur O'Hara, c'était en full. Donc c'était 22. C'était il y a 22. C'est pile au moment. C'est presque pile. Enfin, c'est 2 ans après l'exécution de Roger. Ça pourrait, hein. Ça pourrait matcher, hein. En termes de. Mais Saul, comment Saul il a pu aller jusque. Enfin, il est allé du coup sur l'île comme poisson chercher le. En fait, il est obligé parce qu'il est revenu à Elbaf et que O'Hara c'est sur Grand Line la première partie. Donc, du coup, pour arriver à la deuxième partie, il est obligé d'aller là. J'ai pas la carte en tête. Donc, en vrai, ça pourrait matcher en termes de timing et d'emplacement. Ça pourrait matcher. Parce qu'en plus, il est allé récupérer tous les livres. Peut-être. Donc, ça se trouve, c'est les géants. Ce serait logique parce que ça a l'air clairement d'être la dernière destination. Ou alors c'est Dragon, mais je trouve ça. Je ne suis pas sûr, honnêtement, que ce soit lui. En plus, enfin, non. Pour moi, c'est pas lui. Ils sont obligés d'être mobiles. Pour moi, les révolutionnaires, ils doivent être mobiles en fait, parce que Baltigo, leur base, elle a éclaté, bon bah ils sont autre part, etc. C'est ça. Et en fait, juste Dragon, je pense que c'est un homme solitaire, clairement, le mec qui est en train de protéger le truc. Et en fait, il reste tout le temps sur l'eau. Et du coup, Dragon, lui, il a une armée. Il a une armée à les diriger, il est tout le temps aussi derrière son bureau en train de dire ouais machin, etc. Il n'a pas le temps d'être avec son bateau sur le poney, avec le poney-vif dedans, et hop, attendez, je le bouge un petit peu là, je fais des petites vagues et tout. Après, s'il a un fruit, du vent, etc., tu sais, il peut... C'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Désolé, vas-y. Non. Et il y a un sourire. En fait, on n'a jamais vraiment. Bon, on sait ce que c'est, mais on n'a jamais vraiment complètement présenté le fruit de Dragon. Oui. Non, c'est pas vraiment ce que c'est. Mais est-ce que c'est le vent? Il est arrivé un jour, il y avait du vent. La tempête, Moi, clairement, Dragon, c'est un homme déjà trop occupé. En fait, juste, c'est pas son truc, genre, il a pas ce truc un peu du mec qui a ces trucs. Il est lié avec l'ancien royaume, machin et tout. Pour moi, c'est vraiment un mec unique. Vraiment, il est tout seul. C'est son seul objectif. Il n'a pas autre chose. Il n'est pas en train de diriger l'armée révolutionnaire qui est censée renverser le gouvernement mondial. Et il est libre, quoi. Et il reste tout le temps sur l'eau. Pour moi, c'est un mec comme ça. Et du coup, pareil, Saul, ça pourrait être cool, mais il se cache. C'est ce qu'a dit Shaka. Il se cache sur Elba. Il ne bouge pas.
Donc pareil. C'est pour ça que je pense que Scoper Gavan, ça m'a l'air d'être la piste la plus fiable. Ouais. Déjà, il est libre, il a plus d'équipage, plus rien. Et puis en plus, si tous les membres de l'équipage démantelé de Roger, ils ont un but, enfin ils ont une mission, comme tu as dit, Crocus au Cap des Jumeaux et tout, bah lui, peut-être que la sienne, c'est de bouger, rester en mer tout le temps avec son bateau. Et ça expliquerait du coup qu'il repasse par le Cap des Jumeaux pour faire un petit coucou et comme tu as dit sur la cover, boire une bise avec... Est-ce que c'est le film? Parce qu'il a... L'arc de feu. Oui. Parce que c'est le fil au futur. Après, en plus, Cooper Gavan, ce qui est pas mal, c'est qu'il est assez fort. Parce qu'il faut aussi un mec qui puisse mettre une verrouillée à un équipage pirate qui vient, enfin lambda, qui essaye de venir piquer un bateau, de rien. C'est la piraterie, hein. Ils sont pas là pour faire un ami, donc ouais, c'est vrai que ça peut renforcer l'idée. Là, c'est quelqu'un de puissant. Ce qui m'embête un petit peu avec ce truc-là, c'est que c'est le même truc qui décrédibilise à chaque fois qu'on pensait qu'un personnage était Scoper Gavan, et que c'est toujours pas lui, en fait, à chaque fois. Ce truc-là, la raison de c'est toujours pas lui, c'est parce que c'est pas assez. C'est pas assez que ce soit le dernier road poneglyph que personne n'arrive à trouver, et que c'est vraiment le dernier truc et tout. Que ce soit un mec qu'on ait déjà vu plusieurs fois en train de faire haha et tout, enfin pas haha, mais en train de... Je sais pas, pour moi il n'y a pas assez de mystère, il n'est pas assez caché et tout. C'est possible que ce soit juste quelqu'un d'autre encore qu'on ne connaisse pas. Ou alors, il faut mettre un petit chapeau aluminium là, c'est le moment théorie nulle, mais c'est Deus. Qui ça? C'est qui Deus? Alors, en fait, il faut avoir lu le roman de Ace. Mais ce qui est marrant avec ça, c'est qu'il y avait une théorie qui traînait. Je suis pas forcément d'accord avec, mais je trouve ça rigolo. C'est qu'en gros, c'est son Zoro en fait. Il y a Ace et il y a Deus. Bon, ils sont pas trop fait chier avec ça. Et en gros, l'histoire le roman de Ace, ça raconte l'histoire de quand Ace a obtenu son fruit du démon et ensuite jusqu'à ce qu'il arrive avec Barbe Blanche et tout. Et en fait, Ace s'échoue sur une île qui est déserte et il va crever de faim. Sauf qu'il n'est pas tout seul, il y a aussi un autre mec qui s'est aussi échoué et qui est aussi en train de crever de faim. Et il y a un moment, ils arrivent, je sais plus comment, au cœur de l'île et tout, et ils trouvent un espèce de bateau avec un coffre, et là il y a le fruit du démon, Ace le mange. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Deus, à un moment dans le truc, Ace a failli voler Deus, et depuis le moment où il arrive avec Barbe Blanche, mais en fait on le revoit plus, Deus. Et du coup on se demande, parce qu'en fait ils sont aussi toujours son équipage, ils sont sur l'équipage de Barbe Blanche. Et du coup ce qui est intéressant c'est qu'on le revoit plus, et du coup les gens disaient est-ce qu'il a pas été brûlé à un moment et tout. Moi je trouve ça un peu con comme théorie, mais voilà, c'est théorie aluminium. Je pense en vrai, c'est peut-être un lunaria aussi, mais du coup, tu sais, puis ils ont toujours la flamme et tout. Parce qu'on se dit la marque de feu, c'est peut-être une cicatrice ou un tatouage, mais ça, c'est juste une flamme qui brûle continuellement. Peut-être aussi, ouais. C'est un truc qu'elle a fait un punch avec la peinture en feu. Mais ce serait pas une marque, ce serait juste l'homme en feu. L'homme avec le dos de feu. Ah, c'est Fire Punch, d'accord. Oui, c'est ça. En fait, One Piece, c'est un préquel à Fire Punch. Ou l'inverse, ça marche aussi. Oula. Tu viens de montrer du coup les chapitres. Ouais. Mais pas ça, mais... Ok. Enfin, comment dire, cover story. Et du coup, ça me fait penser à Zouk, du coup. Un géant d'éléphant, en fait, qui est en train de marcher depuis au moins 100 ans. Enfin, on ne sait même pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui le contrôle? Je pense pas. Je pense que Parce qu'il parle. Ouais, il parle, donc je pense que. c'est peut-être un. Il parle pas Dieu. Si, il parle. Si, il parle à Luffy. Ouais. Mais c'est Momonosuke qui le coupe. Oui. Là, pour nous, c'est eux. Oui, pour nous, c'est eux. Réseau, il a sûrement quelque chose à voir dans l'histoire. Il a fait une connerie, donc on sait pas quoi. Moi, j'avais vu un fanart avec Joy Boy à l'époque, et en fait, Zo, c'était son petit éléphant de compagnie. Il était petit, enfin, là, dans le truc, en fait, il disait que Joy Boy était déjà un géant, quoi. Et du coup, c'était un éléphant normal, quoi. Et en fait, ça fait miroir avec la boum. C'est la même chose, quoi. C'est vraiment, avec les années, il est devenu ultra grand. Et
Ouais. Bon, bah, on peut s'arrêter là pour ce soir. Ouais. Oui, c'est bon, tu moques pas. Je me prends le truc à chaque fois. Bah ouais, on a bien discuté. Ça va bientôt écrire. On a bien discuté. Bon bah, y a plus qu'à dire la prochaine fois en vrai, hein. Ouais. Chaud, hein. Oui, yes. Let's go. Merci. Et bah de toute façon, on vous communiquera tout ça, vu que maintenant vous êtes tous adhérents, bah on va vous communiquer plus facilement, voilà, avec les infos de contact que vous avez données, plus on vous invitera sur un serveur Discord, etc. Vous avez un serveur Discord? Il y a tout ce qu'il faut, ouais. Oui. Bah on pourra vous ajouter aussi hein, si vous voulez. Ouais, y a pas de souci. Hein. Bah merci encore, les artistes. Et puis voilà, bah à la prochaine. Et puis, enfin, je dis officiellement pour le live et tout ça. Et puis on peut inviter, enfin, encourager Gaëtan aussi à fermer le bar, ouais. Et à rentrer chez lui. Merci pour l'accueil en tout cas. Merci pour l'accueil. Hein, merci à vous. C'est merci à vous deux. Ouais, merci à vous. On promet la prochaine fois, j'arrive avec encore. Morio Show, c'est le Morio Show. La meilleure émission, yo, vas-y dans le son, c'est le cinéma de Satoshi. Comme, c'est Vario. Une émission par an, notre seul public c'est nos parents. On n'a toujours pas réussi à faire mieux que Satoshi. Mais un jour on sera aussi connu que Glénat. On passera au cinéma, on fera plein de vidéos. On refusera le manga, faut au prochain numéro. Ce sera Uriah le mangaka, on réussira, tu verras. C'est le Morio Show, yo le Morio Show, la meilleure émission, yo vas-y top le son. C'est le cinéma de Satoshi. Go, c'est la fin de l'émission. Morio Show, c'est aussi une association, alors tourne ton adhésion. Tu participes à plein d'animation, ouais on fait notre pub comme ça. On est que 200 sur YouTube, Théma, j'espère que vous avez apprécié. Nous en tout cas on s'est amusé. Pas d'embrouille sur les réseaux, nos followers sont 3-0. Allez la famille, on vous laisse là-dessus, on part en Espagne. On sait que vous êtes émus, alors on se dit à la prochaine fois.